Lionel Daudet, né en 1968, donc un peu plus de 50 ans maintenant. Alpiniste, auteur, guide de haute montagne, conférencier, voilà, en gros alpiniste professionnel. Comment est née ta passion pour l'alpinisme? Mes parents aimaient beaucoup lire et avaient une bibliothèque très chargée en livres d'aventure. Ça, c'est un premier vecteur. Le deuxième vecteur, ça a été de rencontrer René de Maison, qui était un alpiniste très célèbre dans ma jeunesse, qui est venu faire une conférence donc à Saumur, dans les Pays de Loire, là où je suis né. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette pratique? C'est son extrême richesse, quoi. C'est quelque chose qui est du domaine de l'indicible déjà, qui est difficilement descriptible uniquement par des mots. C'est à la fois de la poésie, c'est à la fois du sport, c'est à la fois de la beauté, de l'esthétique, et puis c'est aussi une immense liberté. Ta première expérience dans les écrins? C'est justement quand j'étais gamin avec mes parents, venir un peu dans le cadre de la haute montagne et puis découvrir par le biais de la randonnée uniquement un peu les hautes cimes qui m'environnaient et quelque part allumer quelques étincelles. Et puis la deuxième, c'est vraiment quand je suis rentré de plein pied, on va dire, dans l'alpinisme de pointe, d'avoir fait en 1993 une voie très dure, la face nord-ouest de l'Olan en solo hivernal, et ça a été un des premiers jalons que j'ai posé dans ma carrière, si je peux appeler ça, d'alpiniste. Ta plus belle course dans les écrins? Ce serait quelque chose qui dépasse une simple course, c'est ce que j'avais appelé la skyline, c'était en 2004, la ligne du ciel qui consistait finalement à broder, on va dire, un chemin qui était truffé d'arêtes, de difficultés, en reliant finalement des cimes, une espèce de frontière entre terre et ciel qui se dessinait d'une manière naturelle à partir du moment où on inversait le regard, c'est-à-dire qu'on ne regardait plus les montagnes de bas en haut, mais de haut en bas, à la manière d'un aigle. Une rencontre mémorable dans les écrins? Les gardiens de refuge incarnent beaucoup de choses en montagne, et particulièrement dans les écrins. C'est un peu cette espèce d'esprit de solidarité qui règne en haut, mais dont on a du mal à le traduire d'une manière concrète. On reste dans une valeur finalement abstraite. Nous, quand on faisait ces grandes traversées d'arêtes, on redescendait souvent dans le mauvais temps dans les refuges et nous accueillaient un peu comme des marins qui retrouvent un port après avoir essuyé la tempête. Donc il y a vraiment eu toute cette chaîne qui s'est installée avec eux et qui était toujours d'une grande beauté. Le parc national des écrins en 3 mots. Sauvage, authentique, magnifique. Des conseils pour les futurs visiteurs du parc? Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les poumons, respirez, vivez, profitez, enrichissez-vous, non pas d'argent, mais de toutes ces choses immatérielles qui volent, je dirais, dans les montagnes du parc des écrins, cette beauté indicible, ce silence, cette reconnexion au milieu que l'homme moderne oublie de plus en plus, et ce côté fondamental de prendre conscience que des zones comme le parc national des écrins deviennent plus précieuses que l'or.